parti! Super match, magnifique! J'ai niqué 1h30 de ma vie! 1h30 de ma vie, j'ai niqué là! 1h30! Hein? Ils se sont foutus de moi! Ils se sont foutus de nous! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, qu'est-ce qu'on a vu là? Hein? 1er janvier, premier match de l'année. On a déjà paumé. Ah bah elle commence bien l'année, dis donc. Hein? Bonne année, bonne santé, mais comment tu veux que j'ai la santé, moi, avec ça? Tout va bien dans ta vie, t'es heureux, t'as pas de problème de santé, va supporter le PSG pour tout niquer. Hein? Non mais franchement, au bout d'un moment, les gars, ce soir, déjà, gros coup de chapeau aux Lensois. Vraiment, gros coup de chapeau aux Lensois. Parce que moi, j'ai pas peur des mots, je le dis clairement, pour moi, c'est la plus grosse ambiance en France. Voilà. Hein? À Lens, les gars, déjà rien que quand ils chantent, là, le Pierre Bachelet, les corons, ça... Pourtant, t'es pas lensois, t'es pas supporter de Lens, mais ça te fout les frissons. C'est magnifique, c'est beau. Ça chante du début à la fin. Contrairement dans un autre stade surcoté dont je tairai le nom. C'est une ambiance de feu, et ça, je l'avais dit. Je l'avais dit, les gars. Lens devant ce public-là, ils vont nous rentrer dedans, ils vont nous faire mal. Alors je vais pas reprocher à nos joueurs ce soir d'avoir... on a quand même essayé, tu vois, de rentrer dans les duels, on n'est pas venu à Bollaert en pantoufles. Mais qu'est-ce qu'on est à chier techniquement! Et il y a des ahuris, oui, je le dis, j'appelle ça des ahuris, des inconscients. Réveillez-vous! Réveillez-vous, des gens qui ne veulent pas prolonger Messi. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas prolonger Messi, des supporters parisiens qui veulent pas le prolonger, qui le prennent pour un vulgaire Sarabia. Sarabia, quel joueur immonde. Mais d'où sort-il ce mec-là? D'où sort cet immonde joueur devenu tout droit des abysses? Hein? Vous avez vu? Solaire. Il est sorti, je savais même pas qu'il était rentré déjà. Hein? Je vous l'avais dit, les gars. Le Ney, quand je vous ai dit, nous a foutu dans la merde en prenant, en simulant alors qu'il venait de prendre un jaune. Que je vous ai dit, on aura que nos yeux pour pleurer à Lens parce qu'il sera pas là. Eh oui, voilà. Quand je disais qu'il nous a foutu dans la merde, il nous a foutu dans la merde. Il a fait sa simulation alors qu'il avait déjà un jaune. Alors qu'il sait très bien que simulation c'est jaune. Il a fait le con. Turpin ou pas Turpin, je ne sais pas quoi. C'est lui qui a fait le con. Et ce soir, il nous a foutu dans la merde. On avait besoin d'un gars comme ça. Pas de Messi, pas de Neymar, aucun créateur, rien. Rien du tout, les amis. Ce match, ce soir, tu pouvais le jouer encore 90 minutes, là. Il y aurait rien eu. Il y aurait rien eu. Tu vois, t'as pris un but très tôt dans le match, t'as égalisé, t'as réagi, mais après, il y a quasiment plus rien. Alors oui, on a eu la possession, surtout en deuxième, mais c'est stérile, il ne se passe strictement rien. Solaire, transparent, Sarabia, transparent. Non, c'est trop. Hein? Les gens, ils m'étaient tombés dessus en début de saison quand je disais que Sarabia, c'était un immonde joueur. Ah, mais laisse-lui le temps, le pauvre et tout. Bon, on n'a pas le temps, là. On n'est pas un centre social, c'est pareil, Sergio Ramos. Moi, j'étais très content quand il est venu au PSG, Sergio Ramos. Hein? C'est une légende, il a tout gagné. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Hein? Au bout d'un moment, c'est plus possible. Sergio Cramos, il est cramé, faut dire la vérité. Les gars, vous avez vu sur le deuxième but? Fofana, il s'est baladé dans ce milieu de terrain. Il nous a fait la misère comme toujours. Je sais même pas ce que Fofana fait encore à Lens. Sans manquer de respect à Lens, ce mec-là c'est le niveau au-dessus. Ce mec-là, il est titulaire au PSG, là. Fofana, t'as vu ce match qu'il fait? Fofana, t'as vu comment il a mis l'autre milieu dans les poches? T'as vu ce qu'il fait sur le deuxième but de Lens? Il passe comme dans du beurre. Et ensuite, t'as Ramos, il se casse la gueule, et l'autre, il marque. Mais la défense, les gars, mais les 3 buts. Alors, entre le deuxième, où t'as Ramos qui se casse la gueule, qui anticipe mal et qui se casse la gueule, le premier but où le mec, Donnarumma, il l'enlève, le gars, il y a 3 défenseurs autour de lui, il est tout seul, il la pousse tranquille dans un petit fauteuil. Et le dernier but, pareil. Le mec, il est tranquille dans la défense, il n'y a personne qui le prend, il est là. Et eux, ils sont comme ça, ils le regardent. Mais ça fait flipper. Marquinhos Ramos, ça fait flipper. Et le Galtier, le Totof en conférence de presse, normal, décontracte. Il te dit quoi? Ah bah, on n'a pas besoin de défenseurs. Oh la blague! Oh la blague du beau! Fait bip bip! Ouais! On
n'a pas besoin de défenseur central. De qui te moques-tu, Totof? J'espère que c'était de la com. Parce que franchement, celui qui me dit que là, on n'a pas besoin de défenseur central, non, c'est trop là. C'est trop. Hein. Non, non, au bout d'un moment, là, les gars, je vous le dis, clairement, la défense, c'est terrible. Nos milieux de terrain, je ne sais pas ce qui se passe. Fabien Ruiz, il est plus, il commençait à être bien, là, c'est rien du tout. Vitinha, où est passé le Vitinha du début de la saison? Je ne sais pas. Il est peut-être resté au Qatar, j'en sais rien. S'il a envoyé son zinc, il a voulu prolonger ses vacances, il a envoyé son cousin à la place. Léo, par pitié. Messi, par pitié, reviens vite de vacances. Léo, c'est bon, t'as assez profité. Par pitié, reviens vite. Non, ça fait flipper, les gars. Il y a rien. Il y a rien dans le jeu. Sans Neymar, Messi, c'est le néant. Et les remplaçants sont incapables, et ça se voit de match en match, nos remplaçants sont incapables de faire la différence. Hein? Et ils ont tous été mauvais ce soir, tous. Tu vois? Ils ont... Non, franchement, c'est terrible. Le milieu de terrain fait flipper. Les remplaçants, ils font flipper. La défense, c'est une catastrophe. Encore une fois, là, je me dis le Bayern, si c'est le Bayern maintenant, là, c'est chaud. Alors, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais ça fait flipper quand même. Hein, les amis? On s'est fait techniquement, pourtant, ce n'est que Lens. Nous, on est le PSG quand même. Mais Lens, techniquement, nous a donné une leçon ce soir. Et même en nous laissant le ballon en deuxième mi-temps, ils ont quasiment pas encaissé d'occasion. La seule occasion qu'il y a en deuxième mi-temps, c'est la tête de Sarabia. Alors lui, je sais même pas comment il fait pour la louper. Hein, mais c'est tout. Comme je te dis, t'aurais pu jouer ce match encore 90 minutes en nous laissant la possession, il se passe rien. Rien, c'est le néant total. Tu vois, le petit Garbi, par exemple, ou même Zahir Emery, ils ont plus apporté que certains quand ils sont rentrés. Tu vois, les Titi ont plus apporté. Alors, je veux bien, c'est la reprise, il y a eu la coupure avec le mondial, tout ça, mais c'est pareil pour Lens. Hein. C'est exactement pareil pour Lens. Ça les a pas empêchés de faire des superbes actions, de produire du jeu, de bouffer nos milieux de terrain, de se balader dans notre défense. Et voilà. Hein. Encore une fois, t'as l'impression que c'était l'inverse. L'impression que nous, on était l'outsider et que c'était Lens, la grosse équipe du championnat, tu vois. C'est terrible. Hein. Alors j'espère que... De toute façon, on va pas se mentir, quand Messi et Neymar seront là, qui seront revenus, ça ira mieux. C'est pour la création du jeu, tout ça, oui. Mais la défense, ça fait flipper. Le milieu de terrain, finalement, ça fait flipper. Hein, non, franchement, là, faut faire quelque chose. Hein, Campos, c'était bien mignon, bien gentil. On l'a vu, Campos, pendant le match face à Strasbourg, en train de danser là, en transe sur le deuxième but du PSG. Mais maintenant, mon coco, là où on veut te voir en transe, actif et impliqué, c'est dans le mercato. Il va falloir faire quelque chose. Moi, quand j'entends qu'il n'y aura pas de recrues, que le PSG ne veut pas recruter, non, c'est pas possible. Déjà cet été, on le disait, que le problème, c'est qu'on n'avait pas recruté de défenseur central. Là, on est encore en train de se dire, bon, Danilo, il n'a pas joué défenseur central ce soir. Mais quand il est en défense centrale, le meilleur de nos défenseurs centraux, c'est Danilo. Et Danilo, à la base, c'en est pas un. Donc oui, c'est inquiétant. Il y a urgence. Il faut faire quelque chose. Tu vois? Alors, donner des noms, je ne sais pas. Skriniar, peut-être cher. L'Inter va peut-être pas le lâcher, je ne sais pas. Skriniar ou Guardiol, c'est très cher, ok. Mais les gars, il y a peut-être d'autres mecs à aller chercher. C'est le boulot de Campos. Si c'est dénicher les pépites, les talents. Il faut faire quelque chose. Voilà. Là, ce soir, je vous le dis, les amis. Alors, vous allez me dire, t'es peut-être dur, c'est qu'un match. Mais je suis inquiet. Oui, je suis inquiet de voir que s'il manque un ou deux joueurs importants, notamment Messi, Neymar, il n'y a personne offensivement pour faire la diff. Je suis inquiet de cette défense qui prend l'eau. Je suis inquiet de ces joueurs, ce milieu de terrain, cette défense qui, lorsqu'elle est mise sous pression, est complètement dépassée. Hein, en Ligue des Champions, la pression, ça sera encore pire que ça. Ça sera beaucoup plus élevé. Le Bayern, ça va être encore pire que Lens, d'accord? Donc oui, là, pour le moment, là, je suis inquiet de ce que j'ai vu. Et je suis pas content. Heureusement qu'on a un petit peu d'avance en championnat. Mais j'ai peur que cette défaite, elle fasse un peu de mal dans les têtes. Hein? Il va falloir réagir, recruter, voir aussi ce qui ne va pas. Parce que là, franchement, les amis, là, oui, je suis inquiet. Je suis inquiet de ce que j'ai vu ce soir. J'ai perdu 1h30 de ma vie, moi, ce soir. Je savais que ça allait être difficile, que ça allait être compliqué, mais pas à ce point-là. Parce que franchement, la pauvreté dans le jeu et techniquement ce soir, ça fait peur. Oui, ça fait peur.
Voilà. Et encore une fois, des gens ne veulent pas prolonger Messi. Hein. Je tiens quand même à le rappeler. Ah ben, dis donc. Hein, ben, je sais pas. Vous avez vu la gueule de l'équipe sans ce mec-là. Hein, et notamment aussi sans Neymar, hein, faut pas se mentir. Même s'il saoule avec des fois ses comportements de gamin, tout ça. Mais voilà. Hein. Bref, les amis. Ben écoutez, j'ai rien à dire de plus. Un grand coup de chapeau à cette équipe de Lens, vraiment. Parce que cette équipe de Lens, elle nous a bouffé ce soir. Elle nous a donné une leçon tactique, technique. Euh, Cette équipe, elle a mis du cœur. Leur public, comme je l'ai dit, extraordinaire. C'est un club qui ne cesse de grandir. C'est un club qui travaille bien et qui de saison en saison fait que de grandir. Il ne faut pas oublier que ce club-là est en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps. Non, vraiment, grand coup de chapeau. Tu vois, vraiment, coup de chapeau. Pour moi, c'est clairement eux qui méritent d'être deuxième. C'est clairement la meilleure équipe de ce championnat derrière le Paris Saint-Germain. Ah oui, parce qu'on est toujours premier quand même, on va pas abuser, hein. Voilà. Bref, allez. Prenez soin de vous, les amis. Moi, je vous laisse, hein, je vais aller me pioter. Prenez soin de vous et allez Paris.